Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimé dans le Seigneur, je glorifie encore notre Père, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir renouvelé le souffle de vie. Je remercie encore notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir permis à ce que cet événement aujourd'hui puisse se produire, nous réunir tout autour de sa parole, nous réunir afin de partager la bonne nouvelle. Bien-aimé, c'est une grâce d'écouter, d'entendre la bonne nouvelle. Beaucoup de gens ont voulu l'entendre dans l'Ancien Testament. Oui, le prophète Isaïe, beaucoup ont voulu entendre et voir le Christ, mais ça ne leur a pas été permis. Mais nous avons la grâce. Nous avons la grâce d'écouter l'évangile du salut. Recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Père Tout-Puissant, Père éternel, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père d'amour, Père de grâce, nous te recommandons cet instant au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, puisse contrôler ce moment de partage et d'enseignement. Que l'Esprit Saint puisse nous convaincre du péché, que l'Esprit Saint puisse nous ramener, Père, dans le droit chemin. Dans le chemin, la vérité et la vie qui est notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. Que ce moment soit un moment de bonheur. Que ce soit une bonne nouvelle pour une personne qui est en prison. Que ce soit une bonne nouvelle pour une personne qui est enchaînée entre les mains du diable. Et que ce soit un salut et une délivrance pour la personne qui écoutera cette parole. Béni soit ta parole et béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie de nous retrouver encore cet après-midi pour que nous puissions partager ce moment de la parole. Nous continuons toujours notre enseignement sur l'œuvre de la rédemption. Et là, nous sommes en train de parler de la doctrine du Père et du Fils. De la doctrine du Père et du Fils. Et cette doctrine est très puissante. Pourquoi? Parce que les gens qui écouteront cette parole comprendront et saisiront que Dieu veut être un Père pour eux. Que Dieu veut être quelqu'un de très important pour eux. Oui. Prenons 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. C'est la base de notre enseignement. Nous sommes dans l'œuvre de la rédemption, mais nous sommes dans un sous-thème qui est la doctrine du Père et du Fils. 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 8. Prenons nos Bibles, 2 Jean chapitre 1 à partir du verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre travail, mais que nous recevions une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ. Qu'est-ce que la doctrine de Christ? La doctrine de Christ, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu est un Père pour nous. Et nous sommes ses enfants. C'est que Dieu a un fils, un unique fils, qui répond au nom de Jésus-Christ. Qui répond au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons un sous-thème très important. Le nom du Fils unique. Jésus, le nom du Fils unique de Dieu. Le nom du salut. Bien-aimés, j'ai insisté dimanche passé à savoir que le nom est une autorité, à savoir que le nom a une puissance, à savoir que le nom est très très important dans la vie d'une personne, à savoir que le nom a un pouvoir. Peut-être vous négligez le nom. Peut-être vous, semblerait-il, vous ne prêtez pas attention au nom. Mais la parole de Dieu est claire. Même lorsque Dieu se présente à Moïse, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Moïse n'a pas demandé de lui faire des miracles. Moïse lui a demandé son nom. Et Dieu s'est présenté. À chaque fois que Dieu se présente vers un homme, lorsqu'il se présente devant un homme, il dit toujours son nom. C'est très très important pour Dieu.
Et comme c'est très, très important pour Dieu, Dieu aussi, à travers cet enseignement, veut que tu saches, veut que tu comprennes que le nom est très, très important. Le sous-thème, le thème de cet après-midi, c'est quoi? Jésus, le nom du Fils unique de Dieu, le nom du salut. C'est un nom qui nous apporte le salut. C'est un nom qui nous apporte la délivrance. C'est un nom qui nous apporte la bénédiction. Un nom. C'est-à-dire que quand tu veux prier, quand tu veux faire quelque chose, et que tu demandes à Dieu, tu dois lui demander à travers un nom. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Alors, le nom n'est pas quelque chose à négliger. Le nom n'est pas quelque chose à bafouer. Le nom n'est pas quelque chose à profaner. Le nom n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si toi, tu prends ton nom à la légère, Dieu ne prend pas son nom à la légère. Le Seigneur Jésus-Christ ne prend pas son nom à la légère. Alléluia. Prenons Exode chapitre 20, à partir du verset 7. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela et que le nom est très important. Exode chapitre 20, à partir du verset 7. Ou bien commençons à partir du premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de l'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant moi, devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne le serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Maintenant, écoutez. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alléluia. Bien-aimé, Dieu dit ceci. Lorsqu'il donne à Moïse les 10 commandements, dans les 10 commandements, il précise bien que tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne blasphémeras pas le nom de Dieu. Tu ne fouleras pas le nom de Dieu par terre. Tu ne mépriseras pas son nom. Tu devras à chaque fois honorer le nom de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu négliges ton nom, Dieu ne néglige pas son nom. Si toi tu prends ton nom, tu ne prends ton nom à la légère. Dieu ne prend pas son nom à la légère. Parce que le nom de Dieu a un pouvoir. Le nom de Dieu a une puissance. Le nom de Dieu a une autorité. Le nom de Dieu t'ouvre des portes. Le nom de Dieu fait des miracles. Si le Seigneur Jésus-Christ a travaillé au nom de son Père, a travaillé au nom de Dieu, c'est qu'il n'a pas voulu que le nom de Dieu soit blasphémé. Il n'a pas voulu, il a voulu qu'il puisse montrer l'exemple, que lui, il ne profane pas le nom de Dieu, que lui, il ne méprise pas le nom de Dieu, comme les enfants d'Israël le faisaient. Tu me diras, frère Kali, comment est-ce que je méprise le nom de Dieu? Comment est-ce que je peux fouler le nom de Dieu par terre? Comment est-ce que je peux blasphémer le nom de Dieu? Bien-aimé, lorsque tu vis dans le péché, tu foules le nom de Dieu par terre. Celui qui désobéit à la parole de Dieu, bien-aimé, il méprise le nom de Dieu. Il méprise l'autorité de Dieu. Il méprise le pouvoir de Dieu et il méprise la puissance de Dieu. Il ne met pas Dieu dans la première position. Alléluia. Bien-aimé, c'est très important de saisir et de comprendre cela. Prenons Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Je pense que nous l'avons lu le dimanche passé. Mais il est très important parce que j'ai vu un autre détail.
Et j'ai vu dans ce détail que nous négligeons le nom. Mais le Seigneur Jésus-Christ aussi ne néglige pas son nom. Le Seigneur Jésus-Christ, comme le Père ne néglige pas son nom, le Seigneur Jésus-Christ aussi ne néglige pas son nom. Et il est très important de saisir et de comprendre cela. Pourquoi? Parce que les gens pensent que le nom de Jésus-Christ sert seulement à chasser les démons. Le nom de Jésus-Christ sert seulement à demander des bénédictions. Le nom de Jésus-Christ sert seulement à quelque chose lorsque nous voulons prier. Mais le nom de Jésus-Christ est bien plus que cela. Le nom de Jésus-Christ nous permet d'avoir le salut. Mais le nom de Jésus-Christ est aussi le nom d'un Seigneur. Saisissez bien aimé. Le nom de Jésus-Christ est le nom d'un Seigneur. Lorsque nous disons que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs, est le Roi des Rois, est-ce que saisis-tu, comprends-tu cela? Nous chantons, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oui, il a reçu le nom. Mais est-ce que lorsque tu marches dans ta vie de chaque jour, est-ce que saisis-tu que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs? Est-ce que tu saisis? Est-ce que Jésus-Christ pour toi est le Roi des Rois? Est-ce que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie? Alléluia. Beaucoup de gens se servent du nom de Jésus-Christ pour faire des délivrances. Beaucoup de gens se servent du nom de Jésus-Christ pour demander. Mais peu, je dis bien peu, prennent le nom de Jésus-Christ au sérieux. Ils prennent le nom de Jésus-Christ, ils ne le prennent pas au sérieux. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, il dit ceci. Je vais vous montrer un détail. Je vais vous expliquer un détail qui est très important. Avant que Jésus-Christ reçoive un nom, avant que Dieu ne donne un nom très important, un nom très très puissant à Jésus, regardez bien, écoutez bien, ce que l'apôtre Paul écrit, ce que la parole de Dieu dit. Il dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul précise cela? Parce que beaucoup de gens prennent le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Mais beaucoup de gens ne s'humilient pas au nom de Jésus-Christ. Si les démons s'humilient au nom de Jésus-Christ et t'obéissent lorsque tu les chasses, si les bénédictions viennent du Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, comment est-ce que toi, tu ne peux pas t'humilier devant ce nom-là? Alléluia. Non seulement les démons, non seulement le diable s'humilie devant ce nom, mais toi qui as reçu Jésus-Christ, toi qui sers Jésus-Christ, toi qui es serviteur, toi tu ne t'humilies pas devant ce nom-là. Qui es-tu? Alléluia. Beaucoup de désordres sont dans les églises. Pourquoi? Parce que les serviteurs, parce que les enfants de Dieu, parce que les frères, parce que les sœurs ne s'humilient pas devant le nom de Jésus-Christ. Ils préfèrent utiliser le nom de Jésus-Christ pour chasser les démons. Ils préfèrent utiliser le nom de Jésus-Christ pour demander des choses. Ils préfèrent se servir du nom de Jésus-Christ pour prier, pour faire des miracles, pour demander des dons spirituels. Mais eux, personnellement, dans leur vie, ils ne veulent pas s'humilier. C'est pour cela que vous voyez les désordres entrer dans les églises. C'est pour cela que vous voyez un chrétien qui proclame le nom de Jésus-Christ, mais qui ne s'humilie pas devant la seigneurie de Jésus-Christ, qui ne veut pas s'humilier devant son roi. Parce que Jésus-Christ est non seulement notre Seigneur, mais Jésus-Christ est aussi notre roi. Or, qu'est-ce qu'on fait devant une autorité? On s'humilie. Vous trouverez des chrétiens qui vivent dans le mensonge. Vous trouverez des serviteurs de Dieu qui vivent dans l'adultère. Vous trouverez des serviteurs de Dieu qui vivent dans la fornication. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'humilier devant le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardons un peu. Matthieu chapitre, je pense que c'est le Matthieu chapitre 10. Si je ne me trompe pas. Non, Matthieu chapitre... Matthieu chapitre
7. Écoutez. Écoutez très bien. Saisissez-moi. Oui, bien-aimé, saisissez-moi. Parce que le nom du salut n'est pas un nom à prendre à la légère. Parce que le salut vient à travers un nom. Et comme le salut vient à travers un nom, même les apôtres n'ont pas négligé ce nom. Ils ont pris au sérieux ce nom. Écoutez. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, non, il ne va pas le cacher. Comme moi aussi cet après-midi, je ne veux pas te le cacher. Écoute, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité dans le ciel a été commise par le diable. Pourquoi? Parce qu'il ne s'était pas soumis à l'autorité de Dieu. L'iniquité est aussi commise par certains chrétiens, est aussi commise par certaines personnes. Pour eux, le nom ne sert qu'à chasser les démons. Écoutez ce qu'ils disent. Ils disent, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ou par ton nom? Donc, ils utilisent seulement le nom pour prophétiser. Bien-aimé, toi qui utilises seulement le nom pour prophétiser, le Seigneur te dira ce jour-là ouvertement, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que tu ne te soumets pas à la seigneurie de Jésus-Christ. Parce que tu ne te soumets pas à ce nom-là que tu utilises. Le plus important, ce n'est pas de prophétiser au nom de Jésus-Christ. Le plus important, ce n'est pas de faire des miracles au nom de Jésus-Christ. Le plus important, ce n'est pas de faire des miracles, des prodiges au nom de Jésus-Christ. Le plus important, c'est que ta vie doit être soumise à ce nom-là. Ta vie doit être soumise à ce nom-là. Écoutez. Revenons dans Philippiens chapitre 2. Il dit ceci. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Bien-aimé, toi qui utilises le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour chasser les démons, pour faire des miracles, pour prophétiser, je dis bien, je dis gloire à Dieu, mais si tu ne t'humilies pas, si tu n'as pas les mêmes sentiments que Jésus-Christ, si tu ne te dépouilles pas, si tu ne respectes pas ce nom-là, bien-aimé, tu commets l'iniquité. Écoutez. Mais c'est dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, sans le nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir le salut. Sans le nom de Jésus-Christ, tu ne peux pas faire un miracle. Mais le plus important, c'est que tu dois t'humilier. La parole dit ceci, dans le ciel, sur la terre, toi tu es sur la terre, est-ce que tu t'humilies devant le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu t'humilies devant le nom de Jésus-Christ? Bien-aimé, j'ai vu des choses des fois incroyables. Beaucoup de gens qui prophétisent, beaucoup de gens qui disent Seigneur, Seigneur, ils font des choses, tu te dis mais c'est bizarre. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui divorcent.
Mais tu te poses la question, comment est-ce que les chrétiens peuvent divorcer? Pourquoi? Parce qu'ils ne s'humilient pas à cette parole. La parole dit ceci. Il faut que tout le monde s'humilie dans le ciel, sur la terre. Toi, tu es sur la terre. Comment peux-tu aimer les divorces? Comment peux-tu divorcer de ta femme, de ton mari? Parce que si Jésus-Christ est Seigneur dans votre couple, si Jésus-Christ est Seigneur dans votre vie, bien aimé, vous ne pouvez pas divorcer. Parce que vous allez vous humilier devant le nom de Jésus-Christ. La première rébellion qui se passe dans un couple, la première rébellion qui se passe dans une famille, c'est lorsque les enfants se rebellent. Lorsque la femme se rebelle à Jésus-Christ, lorsque l'homme se rebelle à Jésus-Christ, lorsque l'homme ne veut pas s'humilier devant le nom de Jésus-Christ. Ma soeur, t'humilies-tu devant le nom de Jésus-Christ? Est-ce que tu t'humilies devant le nom de Jésus-Christ? Pour que tu puisses te soumettre à ton mari, il faut d'abord que tu puisses t'humilier devant Jésus de Nazareth. Il faut d'abord que tu puisses t'humilier. Il faut d'abord que tu puisses te dépouiller. Il faut d'abord que tu puisses obéir au nom de Jésus-Christ. Si tu n'obéis pas à Jésus-Christ, à bien plus forte raison ton mari. Ton mari n'est pas... Ton mari, on dit que c'est ton Seigneur. Mais pour que tu puisses t'humilier devant ton Seigneur, ton mari, il faut d'abord que tu puisses reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Et quand tu reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, tu t'humilies devant lui, tu sauras t'humilier devant ton mari. Cher mari, quand toi, tu t'humilies devant Jésus-Christ, tu le reconnais comme ton Seigneur, tu t'humilies devant son nom, tu sauras comment aimer ta femme. Alléluia. Le nom n'est pas quelque chose à blaguer. Le nom n'est pas quelque chose à laisser comme ça. Prenons Actes chapitre 4. À partir du verset 5 jusqu'au verset 12. À partir du verset 5 jusqu'au verset 12. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? On pose la question à Pierre et à Jean, vous qui avez guéri le paralytique devant la porte du temple, c'est par quel pouvoir, c'est par quelle autorité, c'est par quel nom, avec quel nom vous avez pu faire ce miracle? Parce que la personne qui était guérie était à côté d'eux. On leur pose la question, par quel nom? Par quelle autorité? Vous n'êtes pas des principaux sacrificateurs. Vous n'êtes pas des gens de la race de Lévi. Vous ne faites pas partie de la race de Lévi, de la race d'Aaron. Vous ne faites pas partie de sa famille. C'est-à-dire que vous n'êtes pas de la lignée généalogique du souverain sacrificateur Aaron. Donc, par quel pouvoir vous pouvez faire cela? Parce que cela n'est que la disposition. Cela n'est que quelque chose qui est réservé au souverain sacrificateur. Qui est réservé aux sacrificateurs de la race d'Aaron, de la famille d'Aaron. Vous faites ça par quelle autorité? Et par quel nom? Alléluia. Bien-aimés, écoutez la réponse. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui à un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Mais maintenant saisissez. Il n'y a de salut en aucun autre,
Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Bien-aimé, tu es malade. Seul le nom de Jésus-Christ peut t'apporter le salut. Bien-aimé, ton foyer est en difficulté. Ton foyer est au bord du divorce. Ton foyer est au bord du gouffre. Ton foyer est disloqué. Il y a une rébellion des enfants dans ton foyer. Bien-aimé, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes sur cette terre. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Et ce nom-là, je t'apporte, ce nom-là cet après-midi. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus de Nazareth, le Christ. Je répète, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Bien-aimés, le nom n'est pas quelque chose à négliger. Bien-aimés, souvenez-vous de la femme prostituée. Cette femme-là prostituée qui est entrée dans la maison d'un sacrificateur, dans la maison d'un pharisien. Tous les pharisiens étaient là. Ils étaient indignés. Ils disaient comment est-ce que Jésus-Christ peut laisser cette femme impure, peut laisser cette femme-là, qui est une prostituée, qui est une femme de mauvaise vie, qui vit dans la prostitution, la toucher, le toucher. Bien-aimé, cette femme-là était venue chercher le pardon. Le pardon, bien-aimé. Le pardon, bien-aimé, ne nous est accordé qu'au nom de Jésus-Christ. Et cette femme-là a été sanctifiée. Cette femme-là a été purifiée. Cette femme-là a changé de vie. Pourquoi? Parce qu'elle s'est soumise au nom de Jésus-Christ. Elle est venue, elle s'est humiliée devant le nom de Jésus-Christ. Regardez cette femme-là. Elle a abandonné la prostitution à cause du nom de Jésus-Christ. Elle a reconnu que Jésus-Christ est son Seigneur. Elle a reconnu que Jésus-Christ est son roi. Elle a reconnu que Jésus-Christ est son maître. Quand quelqu'un reconnaît que Jésus-Christ est son Seigneur, bien-aimé, il abandonne les iniquités, il abandonne le péché. Si tu vois quelqu'un te dire que moi, je suis enfant de Dieu, moi, je reconnais que Jésus-Christ est Seigneur, mais qu'il n'abandonne pas l'adultère, qu'il n'abandonne pas la pédophilie, qu'il n'abandonne pas l'homosexualité, qu'il n'abandonne pas le lesbianisme, qu'il n'abandonne pas la fornication, qu'il n'abandonne pas la pornographie, bien aimé, c'est qu'il n'a pas encore saisi que Jésus-Christ est réellement son Seigneur. Puisque celui qui aime son Seigneur abandonne l'iniquité. Alléluia. Bien-aimé, où en es-tu dans ta vie? Bien-aimé, où en es-tu dans ta vie? Où en es-tu dans ton foyer? Où en es-tu dans ta vie de chaque jour? Vis-tu dans le péché? Vis-tu dans la prison du diable? Mais laisse-moi t'annoncer la bonne nouvelle. Il y a un nom qui t'a été donné. Il y a un nom qui t'a été donné. Ma soeur, il y a un nom qui t'a été donné. C'est vrai que ton nom a une mauvaise réputation. C'est vrai que ton nom a une mauvaise réputation dans le sens que tu es sorti avec Pierre, tu es sorti avec Paul, tu as fait ceci. On te considère comme une prostituée. Lorsque les gens entendent ton nom, les gens se disent, ah, c'est une fille légère. Mais laisse-moi te dire, cet après-midi, si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, comme ton Sauveur, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ va te restaurer.
Jésus-Christ va te restaurer. Il y a un témoignage ici, dans la Bible, de la femme prostituée. Cette femme prostituée qui faisait la prostitution, elle était d'une mauvaise vie. Lorsqu'elle a reçu le nom de Jésus-Christ, cette femme-là a changé de comportement. Elle était devenue fréquentable. Son nom a été sanctifié, son nom a été lavé. Son nom a été lavé. Elle est redevenue respectable. Elle est redevenue honorable. Son nom a pris de la valeur. Son nom a commencé à être respecté lorsqu'elle a abandonné le péché. Bien-aimé, change de comportement pour que ton nom soit respecté. Jésus-Christ a respecté le nom de Dieu. Jésus-Christ a obéi à Dieu. Jésus-Christ a fait la volonté de Dieu. Jésus-Christ s'est humilié devant le nom de Dieu. Et Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé souverainement. Bien-aimé, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, bien-aimé. Dans la poussière où tu es, dans le péché où tu es, bien-aimé, Dieu peut te laver, Dieu peut te sanctifier. Mais si tu reconnais que seulement Jésus de Nazareth est ton Seigneur, si tu le reconnais, que tu l'acceptes dans ta vie, bien-aimé, Dieu va te prendre là où tu es, dans le péché. Il va te laver, il va te sanctifier par le sang de son Fils. Bien-aimé, souvenez-vous de Lazare, le pauvre Lazare et du riche. Nous connaissons le nom du pauvre. Nous ne connaissons pas le nom du riche. Nous connaissons seulement le nom du pauvre. Pourquoi? Parce que le pauvre s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Le riche, on ne connaît pas son nom. Le riche, nous ne connaissons pas son nom. Mais la parabole de Lazare et du riche, du pauvre Lazare et du riche, le riche, nous ne connaissons pas son nom. Mais le pauvre, nous connaissons son nom. C'est pour cela, bien-aimé, tu peux te faire un nom ici sur la terre. On peut te connaître milliardaire. On peut te connaître, tu es riche. Comme aujourd'hui, l'évangile de la prospérité veut que nous soyons reconnus riches sur cette terre. Mais bien-aimé, sur cette terre, Lazare n'a pas été connu. Sur cette terre, parmi les gens qui ont été appelés riches sur cette terre, on n'a pas connu Lazare. On n'a pas connu un riche au nom de Lazare. On n'a pas connu un pauvre au nom de Lazare. Mais sur la terre, Lazare n'était pas connu. Mais au ciel, le nom de Lazare était écrit. Alléluia! Sur la terre, le nom de Lazare n'était pas connu. Le nom de Lazare n'était pas connu aux États-Unis. Le nom de Lazare n'était pas connu en Israël. Le nom de Lazare n'était pas connu en Afrique. Le nom de Lazare n'était pas connu en Inde. Le nom de Lazare n'était pas connu en Chine. Mais le nom de Lazare était connu dans le ciel. Le nom de Lazare était connu dans le ciel. Souvenez-vous, les disciples sont partis, ils ont fait des miracles, ils sont revenus. Ils étaient contents, ils étaient dans la joie. Ils disaient, Seigneur Jésus-Christ, les démons même nous sont soumis. Le Seigneur les regarde. Il dit, non, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé. Je vais vous révéler ce qui s'est réellement passé. Il dit, votre joie ne doit pas être celui que les démons vous sont soumis. Mais votre joie doit être que vos noms sont écrits dans le ciel. Les disciples se sont assis. Et ils ont saisi cela. Et la véritable joie, et la véritable paix, et la véritable tranquillité, et le véritable bonheur est venu dans leur cœur. Ils ont vraiment saisi, ils ont vraiment compris que chasser les démons, c'est rien. Mais le plus important, que nos noms soient écrits dans le ciel. Que nos noms soient écrits dans le livre de vie. L'évangile de prospérité est en train de vous mentir. L'évangile de prospérité est en train de vous égarer. Le plus important, ce n'est pas d'être riche.
Le plus important, ce n'est pas d'avoir une voiture. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une vie de famille, des enfants, ainsi de suite. Le plus important, c'est que votre nom doit être écrit dans le ciel. Doit être écrit dans le livre de vie. Là, c'est le plus important. Là, c'est le plus capital. Où sont les richesses d'Abraham? Abraham avait beaucoup de troupeaux. Abraham avait beaucoup de serviteurs. Où sont toutes ces richesses? Où sont les richesses de Salomon? Bien-aimé, le plus important est que ton nom doit être écrit dans le ciel. Ton nom doit être écrit dans le ciel. Ça, c'est le plus important. Si toi, tu négliges ton nom, bien-aimé, Jésus-Christ n'a pas négligé son nom. Si toi, tu prends ton nom à la légère, bien-aimé, moi, je veux que cet après-midi, que ton nom soit écrit dans le ciel. Et la seule manière que ton nom puisse être écrit dans le ciel, par Dieu lui-même, avec la signature de Dieu, avec le sceau de Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est accepter son nom. Jean chapitre 1. Et nous clôturons par cela. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, le nom que je te présente cet après-midi, c'est le nom de Jésus-Christ. Si tu crois au nom de Jésus-Christ, écoute ce qui va t'arriver cet après-midi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, cet après-midi, si tu reçois cette parole, si tu reçois le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu deviendras enfant de Dieu. Tu auras le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ne crois pas parce que tu n'es pas congolais. Ne crois pas que parce que tu n'es pas israélite que tu recevras le salut. Et que tu ne peux pas recevoir le salut. Mais écoute Romains chapitre 10 au verset 12. Il n'y a aucune différence, en effet, entre juifs et grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Bien-aimé, si tu invoques le nom du Seigneur cet après-midi, tu seras sauvé. Tu recevras le salut, tu recevras le Saint-Esprit, tu recevras la bénédiction, tu recevras la protection, tu recevras l'amour de Dieu. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, que tout celui qui a entendu cette parole puisse être touché cet après-midi. Que sa vie puisse changer. Oui, Père, il faut qu'il considère que notre Seigneur Jésus-Christ est leur Seigneur et leur Sauveur. Celui qui considère Jésus-Christ comme Seigneur abandonnera le péché. Que le Saint-Esprit puisse convaincre tous ceux qui ont écouté cette parole afin qu'ils abandonnent le péché. Je te recommande encore cette semaine entre tes mains. Je te recommande encore cette église, la grâce de Dieu Paris-France, qui se trouve dans la ville de Trappes. Père, Jésus-Christ est Seigneur dans cette église. Et nous adorons, nous glorifions son nom. Nous nous prosternons devant lui. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Je te recommande le peuple entre tes mains, bénis et ouvre leurs portes au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimé, c'est votre bien-aimé le frère Kalen Kabassele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Nous nous situons au 12 square Gérard Philippe. Nos cultes, c'est de 10h à 12h chaque dimanche. Nous sommes prêts à vous accueillir à cette adresse-là. Et nous serons contents de vous recevoir bientôt. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à dimanche prochain.